Ce carburant, il est presque à base de sucre, si j'ose dire. C'est l'éthanol. C'est l'éthanol précisément sur lequel mise une autre grande marque, une marque américaine, Ford. On en parle avec Sylvain Desmours. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président du SNPA, le syndicat national des professionnels de l'alcool agricole. Pierre. Et alors là, on va se poser une question, parce que je me mets à la place de tous ceux qui écoutent cette publicité qui est clairement matraquée par Ford. On l'entend partout. Votre plein 2 fois moins cher, des prix à la pompe 2 fois moins cher. Alors Ford, il raconte n'importe quoi ou c'est une réalité ? Comme il le dit, c'est le carburant nouvelle génération et c'est une nouvelle génération qui est moins chère et plus verte. Et c'est la réalité, c'est 2 fois moins cher à la pompe et quand on tient compte de la surconsommation, on fait 40% d'économie sur son budget. Donc quasiment ça, 2 fois moins cher, parce qu'on a une surconsommation à peu près sur le véhicule. Voilà, 20-25%, et quand on calcule bien, ça fait 40% d'économie au moins. Donc c'est rentable après investissement. Au bout de combien de temps ? Alors pour ce qui est des véhicules qui sont flex fuel d'origine, le surcoût facturé par les constructeurs comme Ford, c'est quelques centaines d'euros, donc c'est amorti vraiment dans les 6 mois. Pour ce qui est des autres solutions comme les boîtiers, c'est un petit peu plus onéreux et là il faut 2 ans pour amortir à peu près. Ouais, boîtier homologué, je le précise à chaque fois, boîtier homologué, parce qu'il y a des petites choses qui se vendent sur internet qui sont pas très bonnes du tout. Faut pas bricoler ça. Voilà, faut pas bricoler ça et surtout faut pas rouler sans boîtier non plus parce qu'on peut faire beaucoup de mal à son véhicule. Sauf si, comme Ford, vous allez sur ce type de motorisation. Alors moi, la question que je me suis posée, Sylvain Desmours, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mince, tous les constructeurs sont en train de miser hybride, électrique. J'entends que ça, des pubs partout. Et d'un seul coup, on a un géant, un constructeur Ford, qui est l'un des géants, et qui nous dit, moi, je mise sur l'éthanol. Vous y êtes pour quelque chose ou pas ? Soyons clairs. Ça fait longtemps qu'on connaît Ford, et Ford nous connaît depuis 2007. C'est eux qui ont participé au premier lancement avec la charte pour le super-éthanol en 2007, où tous les acteurs s'étaient mis d'accord, et eux étaient les précurseurs. Ils avaient même commencé à lancer des modèles avant même qu'il y ait des stations, pour dire c'est des gens qui y croyaient. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a 27% des stations qui on lance bien des voitures électriques quand il n'y a pas de borne, donc il n'y a pas de problème. Tout à fait. Donc c'est une bonne idée. Ils ont fait le pari gagnant et ils ont continué à y croire. Et déjà, il y a 2 ans, comme vous rappelez-vous, ils ont lancé le Kuga. Ils ont fait un malheur. Ils en ont vendu 6000 en 6 mois. C'était extraordinaire. Et là, ils repartent cette fois avec 6 modèles. 6 modèles, dont 2 destinés aux professionnels, qui sont le Ford Connect et puis le Fiesta Van. Mais vous aurez de la Kuga, la Fiesta, la Focus et à la Kuga FlexiFuel. Alors, question un peu simple quand même, on parle beaucoup de zones à faible émission, et croyez-moi, mon petit doigt me dit que vous allez beaucoup en entendre parler dès lundi. Vous en parlez beaucoup. En plus, opération, on peut l'annoncer d'ores et déjà, de 40 millions d'automobilistes. L'organisation dont vous êtes, Pierre Chasseret, le délégué général, à partir de lundi, un peu partout en France. Voilà, pour défendre ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve, tout simplement. Mais c'est une question importante et pertinente, à mon avis, parce que beaucoup s'interrogent sur quelle voiture acheter demain. Une voiture éthanol E85. Elle est classée sous quelle vignette critère ? Elle sera traitée comme une voiture à essence aujourd'hui de même année. Donc critère 1. Critère 1. Donc ça pas veut de souci. dire possibilité de circuler, pas touchée par les zones à faible émission. Ouais, absolument. Ça veut dire que ça roule partout, quoi, globalement. Mais c'est une question importante parce que je sais qu'il y en a beaucoup vital. qui se posent la question aujourd'hui de renouvellement de leur voiture. Donc vous avez une critère 1, notamment au bioéthanol. Vous pourrez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, rouler dans Grenoble, rouler dans Marseille, rouler dans Bordeaux, rouler dans Paris, n'importe où. Oui, ça ne sera pas touché. Donc la problématique, Jean-Marie l'a dit, le problématique, ça va être aussi l'équivalent de la borne électrique, c'est la station-service. On en est où ? La dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez dit que c'était en pleine expansion, qu'on ouvrait pas mal de stations éthanol. C'est quoi le bilan aujourd'hui, là, à quasiment juste avant les vacances d'été ? À l'heure où on parle, c'est 27% des stations qui offrent le super-éthanol E85. Sur autoroute, c'est déjà 30% des stations. Donc vous pouvez partir tranquillement en vacances, vous trouverez de l'éthanol partout, et n'oublions pas que si jamais vous êtes un peu court, vous mettez un peu d'essence jusqu'à la pompe suivante. Oui, et puis on a des applications. N'importe quel carburant dedans, enfin non, on peut mettre... N'importe quelle essence. N'importe quelle essence, pas de diesel, évidemment. Oui. Voilà. Quand on va aller sur ce véhicule, donc Ford commercialise une gamme totale de véhicules, on trouve quoi comme véhicule ? C'est valable pourquoi ? Parce que l'utilisation du diesel, ça a fait un carton à l'époque, parce que c'était le véhicule qui faisait faire des longues distances. Est-ce que l'éthanol a un intérêt économique aussi pour des déplacements longue distance, ou est-ce que ça a juste un intérêt urbain ? C'est rentable sur les longues distances, évidemment, puisque le carburant est très peu cher, donc 40% d'économie. Vous avez des véhicules qui sont conçus pour la ville, d'autres qui sont conçus plus pour les grosses distances, comme le Kuga, qui va être hybride en plus. Donc on sera sur un full hybride à la rentrée, qui pourra rouler effectivement au super-éthanol tout le temps. Donc un véhicule
grande distance, super économique, super écologique. L'essence, on fore, j'ai bien compris, on fait un forage. L'éthanol, ça sort d'où cette essence ? Alors cet éthanol, c'est de l'alcool. D'abord, c'est de l'alcool, donc sur les terrasses, on l'apprécie beaucoup. Ah oui, on aime beaucoup. C'est pas le même, avec modération, et jamais avant de conduire, on le rappelle, sur ça roule. Et jamais avant de conduire, donc il faut choisir, et nous on a choisi, on l'a mis dans le réservoir. Et dans le réservoir, ça fait marcher vos voitures. Et ça vient de quoi ? Ça vient de la betterave à sucre française, ça vient du blé français, ça vient du maïs français. Est-ce que ça veut dire que l'éthanol qu'on peut utiliser, avec lequel on peut faire le plein en France en tout cas, il est systématiquement made in France, ou on en importe aussi d'autres pays ? On produit plus d'éthanol en France qu'on en consomme. D'accord. Donc l'un dans l'autre. Donc on exporte notre éthanol aussi. Voilà. L'un dans l'autre, ça s'équilibre. Permettez que je me fasse quand même l'avocat du diable, c'est bien normal, c'est normal. Vous êtes le président du SNPA, le syndicat national des professionnels de l'alcool agricole. Si je vous écoute, ça marche aussi bien que n'importe quel carburant, mais en plus c'est moins cher et ça pollue pas. Question toute bête, dans ce cas-là, pourquoi toutes les voitures n'ont pas plébiscité à 100% l'éthanol, et pourquoi on s'embête à aller toujours chercher du pétrole depuis 50 ans, qui est particulièrement cher ? Eh bien, il y en a qui ont pris des décisions. Regardez ce que vient de faire Ford. Toute sa gamme, quasiment, passe à l'éthanol. Et pourquoi seulement maintenant, alors ? Eh bien, ils sont prêts maintenant, puisque il y a un certain nombre de choses qui sont passées. Comme vous l'avez dit, il y a un peu un désamour du diesel, même si on continue à bien l'aimer pour un certain nombre d'usages. Mais quand même, moins de 25% des véhicules maintenant immatriculés chaque mois sont des véhicules diesel. Donc là, on est repassé à l'essence, et qui dit essence dit super-éthanol, parce que c'est les mêmes moteurs. C'est exactement les mêmes moteurs, c'est la même mécanique, et c'est beaucoup moins cher, ça pollue moins. Et les performances, c'est les mêmes à peu près en termes de style de conduite, par exemple, ça accélère aussi bien. Est-ce que c'est un peu plus même? C'est aussi bon, voire meilleur. On gagne de la puissance en fait. Chasserais préfère l'éthanol, quoi. Honnêtement, oui, en confort de conduite, en accélération. Vous roulez à l'éthanol? Je roule à l'éthanol depuis maintenant quelques années, parce que j'ai tendance à dire que pour conseiller quelque chose, moi j'ai une association reconnue d'intérêt général derrière. Si je dis une bêtise, vous êtes comme un critique gastronomique, effectivement, en général, vous êtes allé au restaurant la veille. Donc forcément là, quand je dis aux Français, allez-y, vous pouvez y aller sur l'éthanol, il faut que je puisse aussi leur dire que moi, ça fait 233 000 km que je roule à l'éthanol, très précisément, sur une voiture sur laquelle j'ai fait poser un boîtier, et voilà, ça tourne comme une horloge. Sauf qu'effectivement, d'une voiture qui consommait environ à l'époque, parce qu'elle n'est pas toute récente, je vous raconte toute ma vie, elle consommait 7 litres au 100, je suis passé maintenant à environ à 8,5-9 litres à peu près, mais en éthanol. Donc la consommation, elle est quand même... Donc ça consomme plus en volume, mais on y gagne. On y gagne largement. Vous payez deux fois, et encore 2 fois gentiment, parce qu'il y a des régions de France où vous payez l'alcool très peu cher, l'éthanol très peu cher, et là vous faites des économies, puisque vous pouvez payer le carburant jusqu'à 3 fois moins cher. C'est ça. Selon les régions? Selon les régions. Comment ça s'explique ? En fait, c'est la production d'alcool agricole qui va jouer, et puis le fait qu'on soit en circuit court, c'est un peu ça, Sylvain Desmours. Ça doit jouer un petit peu, mais ça joue aussi du fait des politiques commerciales des différentes enseignes qui ont, selon les régions, plus envie de promouvoir ce produit. Et les gros hypermarchés, notamment, s'y sont mis. Mais Total, maintenant, est le premier distributeur, quand même. Total Énergie, d'ailleurs, maintenant. Total Énergie a fait passer un grand nombre de stations à l'E85, qui sont numéro 1. Ensuite, c'est Intermarché, vous avez Leclerc, vous avez Super U, et tout le monde augmente. Donc on peut faire le plein partout? Quasiment partout. Quasiment partout. Aucune zone blanche en termes de bioéthanol. Dans toutes les régions. Et puis c'est surtout un prix. C'est un prix qui est toujours identique. Alors, les prix des carburants ont fait le yo-yo avec le confinement. On a vu les prix baisser très très fort pendant le premier confinement, puis après remonter gentiment. Depuis le mois d'octobre, c'est remonté sérieusement. On retrouve les niveaux actuels. Par contre, le prix de l'éthanol, du super-éthanol, il n'a pas bougé. Parce qu'on a cette indépendance énergétique un peu française qui fait qu'on produit ce qu'on consomme. Sachant qu'il peut y avoir un choc pétrolier, mais pas de choc betteravier. Heureusement pour nos betteraviers français. J'ai une bonne nouvelle, parce que j'en discutais avec Sylvain quelques secondes avant la prise d'antenne. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Je lui ai dit que j'ai mis un temps fou à venir au studio, Jean-Marie, parce que ça y est, la reprise est là, et ça se sent, on commence à avoir retrouvé les bons vieux bouchons d'avant. Bien sûr. Et Sylvain me disait, mais il y a un indicateur génial qui existe, c'est justement l'éthanol, parce que c'est pas un carburant professionnel. Le samplon 95 E10 ou bien l'éthanol E85 sont des carburants, finalement les carburants de monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, on note
l'activité, la reprise économique, parce qu'on est revenu, vous me disiez, à peu près au niveau de carburant de 2019 ? À peu près au niveau de 2019. Au premier confinement, disons qu'on a renoncé à 7 déplacements sur 10, 70% de baisse des essences. Deuxième confinement, moitié moins 35% sur les consommations d'essence. Troisième confinement, encore moitié moins, de l'ordre de 15%. Ça veut bien dire qu'on a été progressif et que l'économie s'est adaptée petit à petit. Voilà. Aujourd'hui, on revient à la quasi-normale. Sachant que les règles des confinements, en plus, ont quand même évolué. C'est-à-dire que le premier confinement, il y a plus d'un an, il était quand même beaucoup plus strict et généralisé que le deuxième et encore que le troisième, effectivement. Merci beaucoup d'être venu nous voir prendre la route sur Sud Radio dans sa roule. Sylvain Desmours, je le rappelle, président du syndicat national des professionnels de l'alcool agricole. Les amis, d'ailleurs, peut-être que vous roulez à l'éthanol, vous pouvez nous appeler pour témoigner en quelques secondes au 0826 300 300, que vous aimiez ou pas, que vous en soyez revenu ou qu'au contraire vous l'ayez adopté. Vous avez la parole sur Sud Radio.